Bonjour, une petite capsule vidéo pour vous faire un exemple corrigé de l'écriture d'une fonction qui prend un paramètre et qui retourne un résultat. Alors ici, ce qu'on vous demande, c'est d'écrire une fonction qui s'appelle double_me, ça c'est le nom de la fonction, et qu'est-ce qu'elle accepte? Un paramètre, et ce paramètre, il s'appelle x. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire cette fonction? Elle retourne le double de x. Alors, je vais commencer par un contre-exemple. Je vais faire ce que je vous demande de jamais faire. Je vais directement commencer par écrire du code dans Moodle au lieu de le faire dans votre éditeur de, de code Python préféré. Donc là, je vais écrire print x. Voilà, ok. Donc, je réponds pas du tout à la question puisque je n'écris pas une fonction. J'écris directement le 2 fois x. Hop. Je vais faire vérifier. Ici, je me fais bouler. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, attention, là, ça va pas dans ce que tu proposes. Il n'y a pas le mot-clé return. Donc, ce mot-clé, on l'a vu. Ça fait celle qui dit, voilà, dans une fonction, j'ai fini le calcul. Je te le restitue. Pourquoi je regarde ça? Parce que si vous l'avez pas mis, ce mot-clé-là, ça veut dire que vous n'avez pas respecté la consigne et probablement pas écrit une fonction. Alors, je vais faire les choses correctement. Cette fois-ci, je vais aller dans un éditeur de code Python. Je vais créer un nouveau fichier. Je vais le sauvegarder pour le mettre de côté et pouvoir le réutiliser un jour. Donc, je vais dire que j'écris une fonction double_me. Voilà. Donc je déclare qu'il existe une fonction double_me. Je vais faire une erreur exprès qui prend en paramètre y et qui retourne 2 fois y. Bon. 2 fois y. Je vais pas le tester dans Moodle. D'abord dans Tony, je vais vérifier ce que me retourne ma fonction. Double_moi, pardon. Quand on lui passe Fasa, et après je lui demande bien de me doubler 3,14 et ensuite me doubler moins 10. Ça sert à rien d'aller plus loin, hein. Si on n'a pas juste écrit la fonction et pas testé, c'est vraiment pas la peine de la déposer dans Moodle. Donc comme d'habitude, je vais utiliser la vue variable, c'est hyper important pour voir comment ça se passe. Et le mode debug, qui est juste là. Et c'est parti. Donc là, la première étape, je vais dire, il existe une fonction qui s'appelle double_moi. Ok, on va passer au détail juste là. C'est parti. Alors je vais appuyer sur la touche F7. F7. Voilà. Pour rentrer un petit peu dans le détail. Ok, double_moi, quand on lui donne à manger Fasa, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça ouvre. Donc ça exécute la fonction double_moi et on lui passe quelque chose qui vaut Fasa en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on dit le paramètre y, il est valorisé par la chaîne de caractères Fasa. On continue à avancer. 2 fois y, qu'est-ce que ça fait? C'est 2 multiplié par la chaîne de caractères FASA. Donc ça fait Fasa. Et la dernière étape, qu'est-ce qu'on demande? On demande à retourner la chaîne de caractères Fasa. Donc si on quitte la fonction, on a terminé le boulot. Voilà. Donc, ce qu'on demande en fait, ligne 4, c'est affiche la chaîne de caractères Fasa. Donc c'est bien ce qui se passe ici. Okay. Étape suivante. Qu'est-ce qui se passe quand on appelle double_moi en lui passant en paramètre 3,14? Bon, ici il n'y a qu'un seul paramètre, 3,14. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je rentre dans double_moi. On sait que on a défini que c'était une fonction qui prend un paramètre y.
on a dit que y reçoit la valeur 3,14. 2 fois 3,14, ça fait 6,28. Et ainsi de suite. Donc j'affiche 6,28. Et double-moi quand y vaut 10, ça fait moins 20. Okay. Je vais donc maintenant déposer juste la fonction, c'est ce que je demande dans Moodle. Et on va voir un peu les erreurs que l'on rencontre. C'est parti. Donc ici, je vais déposer ma fonction double-moi et vérifier si c'est bien ce qu'attend le prof. Oh là là, là qu'est-ce qui se passe? Attention, double me n'est pas trouvé, bah oui, parce que je l'appelais double-moi. Je vais le changer. Et là, c'est tout bon.